Bonjour. Est-il vraiment possible de vivre sans être encombré d'urgence? C'est une question que se posent sans arrêt les gens que je rencontre. Récemment, je terminais une partie de tennis contre un adversaire dans un tournoi. Il m'explique son boulot et il m'explique qu'il est cerné par les urgences. Alors j'ai commencé à le faire réfléchir sur pourquoi il y a des urgences. Qu'est-ce que c'est qu'une urgence? Alors dans cette vidéo, qui est la deuxième de la série sur comment optimiser son temps, après qu'est-ce que c'est que le rendement, je voudrais vous faire réfléchir sur finalement pourquoi il y a tant d'urgence, qu'est-ce que ça veut dire une urgence. Et pour précéder cette réflexion, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous faites une différence entre les urgences et les priorités? C'est une question que je pose tout le temps quand j'anime des sessions de formation à l'optimisation du temps. Et je fais réfléchir d'ailleurs, peut-être que vous pouvez prendre votre stylo tout de suite et écrire ces deux mots sur votre papier, vous arrêtez la vidéo et vous mettez en face du mot urgence, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et en face de priorité, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors, je vais vous faire réfléchir là-dessus. Les urgences, est-ce que par hasard, c'est pas quelque chose qu'on subit? Il faut intervenir là parce que d'un seul coup, arrive un événement, arrive une sollicitation, et on doit le faire parce que c'est essentiel de le faire. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'une priorité, c'est plus un choix? C'est moi qui décide maintenant de faire cette chose-là. Je décide de prendre une activité à haut rendement, par exemple de préparer mon entretien avec mon client dans une semaine. Alors que l'urgence, c'est plutôt mon client m'appelle parce qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas et il faut que j'intervienne tout de suite et je suis la bonne personne pour intervenir. Il y a plein d'exemples évidemment. Mais en tout cas, réfléchissez à ça. Une priorité, c'est probablement quelque chose sur lequel j'ai plus de prise. C'est moi qui décide. L'urgence, elle s'impose. Et quelquefois, il y a des urgences auxquelles on ne peut pas échapper, mais on peut souvent se poser la question quand même, pourquoi il y a autant d'urgences? Dans un coaching que j'ai fait auprès d'un dirigeant, on a démarré la première session en se fixant un objectif. Il me dit, j'ai 35 urgences par jour. Je lui dis, je te propose comme objectif qu'on passe à l'issue des séances de coaching de 35 urgences par jour à 5 urgences par jour. Est-ce que ça t'intéresse? Il a signé le contrat. Et 2 ans plus tard, après le coaching, je lui demandais, est-ce que tu as toujours beaucoup d'urgences dans ton quotidien de dirigeant? Il me dit non, j'en ai plus. Ça veut dire, alors je ne suis pas complètement naïf, je sais bien que de temps en temps il doit y en avoir, mais ça n'empêche qu'il a changé de regard par rapport à qu'est-ce que c'est qu'une urgence, qu'est-ce que c'est qu'une priorité. Tiens, je vais vous dire quelque chose. Cette chose-là, pour moi, est l'essentiel de la compréhension de la différence entre une urgence et une priorité. Est-ce que par hasard, vos urgences ne sont-elles pas les conséquences de priorités que vous n'avez pas traitées à temps? Je reprends. Si je m'occupe de mes priorités, est-ce que je ne vais pas diminuer mes urgences? Les urgences ne sont-elles pas la conséquence de priorités, d'actions qu'on n'a pas faites à temps? Posez-vous cette question parce que si vous vous posez cette question, vous êtes sur le chemin de l'optimisation de votre temps parce que vous allez consacrer davantage de temps à travailler vos priorités. Parce qu'en travaillant vos priorités, vous allez diminuer les urgences. Vous allez travailler à l'organisation de votre temps, de votre équipe, de votre business. Vous allez travailler à une meilleure délégation. Vous allez travailler à améliorer vos processus. Tout ça, c'est des priorités. Et vous allez par conséquent diminuer le nombre d'urgences. Donc ce que je vous propose de faire, c'est réfléchissez vraiment à quelles sont vos priorités, y compris vos priorités de vie personnelle, mettez-les dans l'agenda et occupez-vous de vos priorités et vous allez voir que ça va de facto diminuer vos urgences. J'espère que cette vidéo vous a inspiré et je reviendrai bientôt avec de nouvelles vidéos sur l'optimisation du temps. Si elle vous a plu, partagez-la, comme ça permettra à plus de personnes d'en avoir connaissance et puis de prendre conscience qu'en effet, on peut décider finalement de son temps. À bientôt sur Je suis manager.